les gens autour de nous, et ces gens qui sont un peu en bas de la chaîne alimentaire de l'hôpital en ce moment. Comment réagir quand on est face à la maltraitance, surtout quand c'est des gens un peu supérieurs à nous au niveau de la hiérarchie? Alors, est-ce que tout le monde a entendu sa question? Ouais. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, il y a ces rapports hiérarchiques qui sont encore très prégnants à l'hôpital et dont on a du mal à se sortir. Et ben, on fait comme on peut et c'est difficile. Je pense qu'on a tous connu ici le PIPH ou quoi qui écrase tout le monde, qui est méprisant avec tout le monde et qui nous traite comme de la merde et qui fait que parfois on va rentrer chez soi avec l'envie de chialer. Et ben c'est comment faire face à ce genre de personnalité-là. Déjà, avec le recul, je me dis souvent, il y a deux manières d'être prof. Soit tu es un connard comme ça, soit tu transmets ce que tu sais, et quand tu es en stress ou quand ça va pas, tu le dis, tu préviens, tu dis je vais pas très bien ou quoi. Si ça va pas, tu me le dis. Si je te parle mal, tu me le dis, on parle pas. Et la personne qui n'est pas capable de faire ça et qui va vous traiter avec mépris, moi je considère qu'il faut toujours les regarder et s'imaginer qu'elles tiennent une grande pancarte rouge avec marqué insécurité au-dessus de leur tête, parce qu'un vrai professionnel, quelqu'un qui est bon, qui maîtrise son sujet, et j'en ai connu des professeurs qui étaient formidables et qui connaissaient leur sujet sur le doigt d'une main, n'ont jamais été dans cet état-là avec nous. Ils ont toujours été hyper pédagogues parce qu'ils étaient pros et qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Quelqu'un qui vous parle mal, qui vous méprise, c'est qu'il est en insécurité, c'est qu'il maîtrise mal son sujet, c'est qu'il a peur quelque part et que du coup il se décharge sur vous de cette crainte-là. Ça ne va pas arranger les choses, mais déjà ça soulage de se dire qu'un vrai pro n'a pas besoin d'écraser les autres pour prouver qu'il est bon et qu'il existe. D'accord ? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça c'est dans les faits, mais c'est facile parce que moi je me souviens très bien, je devais avoir votre âge, et ça fait vieux quoi, je dis ça. Non, mais j'ai terminé un stage au SMUR et c'était une des dernières interventions, et je pars au SMUR avec un type qui était le responsable du SMUR, c'était lui qui allait me donner la note le lendemain, enfin en tout cas vous savez, remplir les tableaux pour chaque interne, dire. Et on va pour une dame qui devait avoir 75 ans, qui faisait un petit malaise cardiaque comme ça, et ça me souvient, elle avait des longues tresses, une dame, et on arrive, et il y avait une autre dame de son âge dans l'appartement, et donc on descend avec la dame qui n'était pas bien, on l'emmène, on met le brancard dans l'ambulance, et là la deuxième dame qui est là dit « Excusez-moi, est-ce que je peux vous accompagner à l'hôpital ?» Voilà. Et le chef dit « Ah, mais vous êtes qui ?» Et la vieille dame, elle a rougi, et elle dit je suis sa compagne depuis 40 ans comme ça. Et le boss a dit non, on prend que la famille. Et il claque la porte. Et il se tourne vers moi et il ricane en disant je déteste les vieilles goudous comme ça, devant la patiente. Ça existe aussi, les connards. C'est la même proportion de connards dans la population générale que dans la population médicale. Parfois les patients tirent le mauvais numéro. Mais, tu vois, je m'en voudrais toute ma vie, mais là j'avais deux solutions. Soit j'étais jeune à l'époque et je ne savais pas comment réagir, et je pense que ça arrive aujourd'hui, je me ferais un plaisir de lui péter les rotules. Mais à l'époque, tu vois, il y avait deux possibilités. Soit je montais au créneau, et à l'époque j'ai eu peur d'être mal vu, j'ai eu peur que ça dise des choses sur moi que je n'avais pas forcément envie de raconter aux autres, surtout dans le milieu hospitalier qui est un petit milieu. Et donc j'ai fermé ma gueule, mais je m'en voudrais toute ma vie de me dire, cette vieille dame, je ne sais pas ce qui est arrivé à l'hôpital, peut-être qu'elle est morte, mais ça me ferait chier la dernière chose qu'elle a entendue avec tout ce qu'elle a déjà dû entendre dans sa vie, ce soit je ne supporte pas les vieilles goudous, quoi. L'idée qu'elle ait terminé sa vie sur ça, je ne l'oublierai jamais, quoi. Donc ça c'est une vraie question aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a en face de soi quelqu'un qui est en position d'autorité? Déjà, moi, rien que de vous voir ici, je me dis, ce sont des situations qui vont se présenter de moins en moins, parce que je disais tout à l'heure à Claire, c'est ça, et Clarisse, pardon, et Marie, pardon. Moi j'ai vachement confiance dans la génération des soignants et des soignants de demain, d'abord parce qu'il y a une féminisation de la population soignante, voilà. Ben oui, ça compte aussi. Et non, mais il y a des connasses aussi, mais ça c'est... mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
ça, on pourra revenir après sur le sexisme intégré, tout ça, c'est passionnant, mais j'ai vachement confiance quand même, notamment parce que tous les soignants et les soignantes, ça a toujours existé, des soignants et des soignantes comme vous qui se posent des questions sur comment être un bon médecin. Juste cette phrase-là, comment être un bon soignant, une bonne soignante, ça a toujours existé. Mais avant, ils étaient tout seuls dans leur coin. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter, grâce au blog, grâce à tout ça, ils peuvent, alors qu'ils sont chacun, un à Tahiti, un à Grenoble, ils peuvent communiquer, ils peuvent s'organiser en réseau, ils peuvent porter une parole militante, et ils peuvent ne plus se sentir isolés, et ils peuvent inspirer d'autres personnes. Moi, je sais que j'aurais jamais commencé à militer comme j'ai milité s'il n'y avait pas eu à la base Martin Winkler que j'avais lu et qui m'a dit mais en fait, si ce mec il ouvre la gueule, il ouvre sa gueule, bah, je peux le faire aussi quoi. Et je suis super content de voir maintenant des jeunes internes sur Twitter qui peignent le milieu à des vieux médecins ou au président des conseils de l'ordre qui dit des conneries quoi. Et ça c'est vraiment jouissif de se dire la médecine de demain, elle se fera aussi grâce aux réseaux sociaux qui vont changer plein de choses, quoi, qui vont vraiment changer plein de choses.